Fatal. Détective Conan contre Inspecteur Gadget. Go! Pour la Givana, Inspecteur Gadget pour vous servir, toujours là. Pour le crime à sévir. Le gadget c'est un enfant. Stop, que peut-on en déduire? Au bout de ces 30 premières secondes, tu vas t'auto-détruire. Après tant d'années de service, j'admire ta détermination. Mais faudrait peut-être corriger ce nombre de morts par addition. Je suis pas de victime. Mais si, oncle gadget c'est la première qu'on rencontre vu son costume et sa tête. Inspecteur à l'ouest contre le détective de l'Est. Comme d'hab, les enfants font tuer, les vieux ramassent les restes. Eh monsieur, c'est vous qui imitez Batman. Depuis votre grave accident, glissant sur une peau de banane. J'aimerais bien vous tailler un costard, mais ma mère interdit d'interagir avec des pervers en enfer. À la récré, on vous appelle Gogo Gadget Toga. Tonton Pif Gadget, signé Conan le barbare. Pas la plume de ton père, temps de monter le niveau. Gogo Gadget, ton prochain Gogo Gadget enfant. Un gars, ça ne t'a pas assez passé de jouer, j'en suis si décide. Les prochains vers seront chargés de quoi t'as sauvé comme un bon civil. Tu rappes aussi mal que tu chantes, je vais te faire déchanter. Ton histoire est longue et chiante, la nôtre est déjantée. Bonne idée pour dissimuler ton identité. La morale absent, mais tonton va t'apprendre l'humilité. Face à l'attaque, que des numéros 10 dans ma team. Pas plus fino qu'un chien, c'est l'homme qui valait 3 centimes. Ce corps d'enfant me limite, mais je serais pas mieux dans ta peau. C'est rien qu'un Claude qui fait sortir des trucs de son chapeau. T'as besoin d'une loupe pour voir que t'es pas au niveau. La seule chose que t'es pas loupé, c'est ton cosplay d'Hercule Poirot. Sans amour, ton humour déguise son absence de charisme. Le ridicule rend pas plus fort. Arrête, c'est Sophie. Oh, Kuno Chichi pour faire passer la pilule. C'est la prendre au sérieux. Fragile et minuscule, je te protège à l'ombre de pourri. Tu une vraie guerrière, mais le simple lunette pour la tromper, ta mère serait pas fière. Sera et vient, enfant, si l'ambiance ne doit plus durer. On est vacances, on comprend, on va se censurer. Te reprendre à ta Que place. fait-on sans mini-clone? Retour au corps élémentaire, mon cher Watson. Tu calmes Shinichi, analyse la situation, tu cartonnes à domicile, tandis qu'on rit de ses adaptations. Son innocence le rend coupable d'être un véritable incapable. D'ailleurs, même à deux contre un, ce combat n'est pas très équitable. Yo, moi et mon gang, on va t'envoyer chez le docteur. Passer à la 3D ne comble pas ton manque de profondeur. Prends exemple sur Sophie, la morale de l'histoire. C'est qu'il n'y a qu'une seule vérité, j'obtiens toujours la victoire. Qui mérite la victoire? Qui seront les prochains? Vous avez le pouvoir. Bonsoir à toutes et à tous les gens, bienvenue dans le café MKTV. Installez-vous confortablement, oui, installez-vous, prenez place, on est là donc pour le 25e numéro du café MKTV. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que ma connexion va être gentille. Aujourd'hui, voilà, j'ai lancé un petit stream pendant quelques minutes histoire de tester un petit peu le délire. Ça a l'air plutôt pas mal. Je peux pas encore vous promettre un live sans bug et tout, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Comment allez-vous, The MKTV Coffee, exactement. Toujours là pour vous parler dans une ambiance très chill d'actualité, de machin, de bidule, de réaction, Quoi? J'ai crash? Oh, ne me dites pas ça. Oh putain. Oh le con. Oh le con la frayeur. Oh le con. Oh c'est un plaisantin. Non, calmez-vous. Non, ne parlez pas de malheur. Ne parlez pas de malheur parce que vous plaisantez comme ça, mais ça va finir par arriver quoi. Si vous prévenez le diable et tout, ça va finir par vraiment arriver quoi. Donc faites pas les fous. Hein. Faites pas les fous. Comment ça va bien jusqu'ici? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine les gens? On va parler de plusieurs petites choses. Bon déjà quelques bails concernant YouTube. Et puis on va dire mini review par rapport à un jeu que j'ai depuis avant-hier. Oui non ça
J'ai acheté hier les 2 premiers tomes de One Piece, ça va. Et ça va pas, parce qu'en rageant, j'ai fracassé mes... Encore. Mais c'est pas toi qui cassais plein de choses. Le morceau qui est parti taper la télé, qui a fait qui s'arrête. Ah merde. Ah la vache. Je compatis. Je compatis, c'est... Je compatis, c'est terrible. Prenez à boire. Installez-vous. Et puis on va débattre de ces terribles histoires. Alors bien évidemment il y a un sujet, hein, il y a un sujet ce soir, mais d'abord on va passer une petite demi-heure à voir en long en large ce qui a pu se passer cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Alors il y a eu pas mal de reports. C'était très rigolo. Genre les gens se sont enfin rendus compte que bordel, sortir des gros jeux en même temps, c'est pas une bonne idée, hein. Genre tous les reports, c'est trop drôle, mais à chaque fois, tu sais, c'est moi ce qui me fait trop marrer, c'est c'est vrai qu'il y a Billette, c'est les messages des développeurs, tu sais, à chaque fois, tu sais, c'est à chaque fois la même chose. Oui, alors notre jeu il est quasiment prêt, hein, mais on veut vous apporter l'expérience la plus optimale possible. On est désolé, mais on n'a pas envie de vous décevoir, on a envie que le jeu soit le plus parfait possible, donc excusez-nous, mais il va nous falloir un petit peu plus d'attente. Voilà, il va nous falloir un peu plus de travail et tout machin. C'est tout le temps. Tu peux sortir, tu peux prendre n'importe quel communiqué de n'importe quel développeur qui va te dire ouais et tout machin, jeu reporté. Ça va être tout le temps la même raison. Alors que, à mon avis, c'est plutôt que les mecs, vous avez peur du mois de mars. Il y a trop de jeux qui sortent en même temps et vous savez que vous ferez pas des ventes de ouf. C'est vrai que Billette est annoncé, hein. Et 6 nouveaux challengers sont annoncés pour après. Oh! Demon Slayer, faudra m'expliquer un jour, hein, la hype dessus, hein. Faudrait limite faire un café MKTV que Kimetsu, parce que je dis pas que c'est mauvais, hein. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. J'ai regardé la première saison, j'ai passé un excellent moment. Je me suis tourné vers les tomes, j'ai passé un moins bon moment. Alors, je les ai pas achetés, hein. Mais j'ai vu à quoi ça ressemblait. Je me suis dit, j'ai beau adorer les mangas et tout. J'ai beaucoup trop de mal avec les dessins. Et ouais, et du coup je comprends pas la hype de fou sur cette histoire. Mais oui, Billette annoncé dans Smash, putain, c'est... D'un côté, je suis content, parce que enfin, un personnage du coup, enfin je vais comprendre toutes les références du Fire Emblem, et je connais les personnages de Fire Emblem, vu que j'ai fait le Three Houses. Et de l'autre, bah, je me dis, mais putain, encore Fire Emblem, quoi, je regardais et tout avec Gigi, et dans ma tête, c'était bon, s'il vous plaît, moi je suis content, sauf si c'est un perso de Fire Emblem encore, ou encore un Pokémon, ou encore un boxeur. Moi j'adorais le manga, les dessins est super je trouve, et l'anime, putain j'ai vu le passer, j'ai vu la fouille, oui, et bordel c'est beau. Oui non mais moi c'est ouf à quel point, mais t'as l'impression qu'il n'y aurait pas eu cet épisode 19, mais il y aurait tellement eu moins de monde qui s'y serait mis, c'est impressionnant. Ah moi les dessins je trouve ça tellement moche. Ah, en soi, l'anime et manga, c'est presque le jour et la nuit, hein. Genre, vraiment. Si t'as bien aimé le manga, mais tu vas te palucher pendant des heures sur l'anime, hein. Bah moi en même temps je rageais et en même temps j'étais content parce que bah d'un autre côté je me dis bah c'est quand même cool parce que je connais ce Fire Emblem et puis comment dire, bah je connais les références, tu vois, les musiques qui vont être ajoutées je les connais, les personnages quand vous avez vu Edelgard et tout, le fait de pouvoir custom Billette avec les couleurs des trois gens de la maison, c'est stylé, je trouve ça stylé. Et puis après, il y a eu les petits personnages pour les Mi, enfin les petits costumes pour les Mi avec Altaïr, Cuphead, Megaman. Et puis il y a eu aussi
qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin voilà, l'annonce de 6 prochains personnages. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Oui, c'est ça que... Voilà. Oui. C'est sûr. Moi c'est Smash Bros. Hein, de toute façon, je prendrais. Donc, mais c'est sûr que ça fait... Ça fait mal au cul. Enfin, là que ça commence à tomber. Ah, bah si, il y a eu le DLC. Voilà, ça que j'oubliais, c'est qu'il y a eu le DLC de Trial 6 qui a été annoncé aussi. Ça, c'est pareil, putain. Mais moi, je peux pas tout prendre. Je peux pas tout faire, je peux pas tout prendre. Entre le DLC Pokéfion, le DLC Fire Emblem, le Smash, le DLC KH3. Aïe! J'ai failli tomber de ma chaise. Le nombre de dislikes. Ouais. En même temps, je comprends. Hein. Je peux comprendre, mais bon. Mais c'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi, je suis un vendu, donc je m'en fous. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais... Moi, je le prends parce que... Voilà, je prends je prendrai tous les personnages quoi qu'il arrive parce que je suis un vendu de Smash. Je l'assume, tu vois, je suis un vendu, donc je m'en fous. Mais faut jamais... en soi, enfin, si t'aimes pas plus que ça une licence, faut jamais prendre un Season Pass. Enfin, en tout cas par rapport à des jeux de combat, parce que tu sais pas pourquoi tu payes, quoi. Et genre là, je peux comprendre qu'il y en a que ça fasse chier, que ce soit encore un truc comme ça. Non, mais Mars, de toute façon, je sais pas, je vais me prostituer, je sais pas encore ce que je vais faire. D'ailleurs, j'hésite à faire... Là, pour le coup, je me suis un peu foiré. J'hésite de plus en plus à comment dire... à faire Pirate Warriors 4 en let's play. Genre abandonner le 3 et faire le 4 à la place en découverte comme j'ai fait avec Pokémon Bouclier. Je sais pas encore si je vais le faire en let's play ou pas. Parce que c'est quand même le genre de jeu à faire dans son coin, c'est pas ultra intéressant. Parce que voilà, ça revisite des arcs et tout machin. Et du coup non mais c'est pas une question de rythme, hein. C'est pas une question parce que si je veux je pourrais enfin ça fait un bail que j'aurais pu reprendre le 3 mais je le reprends pas parce que j'hésite à le finir parce qu'en fait dans ma tête Pirate Warriors 4 ne ferait pas tous les arcs. Et le truc c'est qu'il y a eu la confirmation il y a quelques semaines que aussi ça ferait vraiment tous les arcs. Et du coup enfin c'est ça en fait, c'est juste ça qui m'a freiné, c'est que enfin déjà aussi il y avait Pokémon, j'ai pas envie de trop submerger de let's play. Ça plus le fait que bah le Pirate Warriors 4 a l'air quand même beaucoup plus sympa à faire. Bah du coup oui, c'est sûr que j'ai ralenti Pirate Warriors 3 et ça m'a beaucoup moins donné envie de le faire, quoi. Parce que si ça reprend tous les arcs depuis le début. Mais après j'ai peur de me faire douiller, tu vois, genre je me dis, bon après c'est pas hyper important, mais si, enfin, s'ils disent ouais tous les arcs, mais qu'en fait il y a pas Jaya ou il y a pas Sailor Bark, tu sais, des petits arcs où ils se disent bon ceux-là on peut passer, quoi. Ça me ferait chier. Donc je sais pas. Mais j'avais lu qu'il y aurait apparemment tous les arcs. Ça va être le premier Pirate Warriors où tu pourras affronter les 5 empereurs. Enfin les 6 si tu comptes Barbe Blanche. Je vais mettre des paillettes dans ta... Oh, coucou Aku, elle vient mettre des paillettes, oui. Ça va Aku? Je me demande si la nouvelle mécanique du jeu, ça sera quoi? Vu qu'il y a un nouveau à chaque fois. Bah, ça va être les transformations. Enfin, les espèces de God Mode, là. Genre, Kaido, tu pourras l'incarner en dragon. Big Mom, tu l'incarneras en mode full déchaîné. Et puis Luffy, il a son gear force et son gear machin. Enfin, je pense que ce sera ça. Enfin, déjà en soi, c'est une nouvelle mécanique, le fait de pouvoir te faire transformer tes persos dans un temps limité en mode chais. Bah j'espère.
J'ai fait un petit test avant de lancer le live, quand même ça avait l'air d'aller, et apparemment on me dit que ça c'est plutôt que ça a l'air plutôt comment dire, stable. Ah oui, il y a cette annonce aussi, putain, qui a eu cette semaine. C'est l'annonce de l'animé Digimon. Alors je sais plus le nom, c'est un Digimon avec un signe bizarre. Je me souviens plus ce que c'est le signe. Je me souviens plus ce que c'est, mais en tout cas, nouvel animé. Ah, Zodiac, t'écoutes pas le live tier list des fruits, ça sera... Ouais, voilà, Trident. Ça sera pour le numéro 27. Je l'ai dit, j'ai dit la dernière fois, KFMKTV 25, c'est les crushs de lycée. Le 26, c'est les remèdes quand on va mal. Le 27, c'est la tier list des fruits. Faudra être là à l'épisode 27 pour le nouveau tier list. Mais on en refera plein, hein, vous en faites pas, hein, c'est prévu. Et ouais, et du coup, Digimon Trident, qui donc sera un reboot comme Pokémon le film 20, enfin Kimini Kimeta là, donc en gros ça reprendra l'animé, enfin quand ils étaient petits et tout, sauf que ce sera une autre histoire. Et je suis tellement hypé, avec les nouveaux designs, mais en 1080 et tout, mais je me dis, mais la lettre Trident, oui c'est ça. Les crushs de lycée. Ouais. Ah, on va en parler après. Hein, on va en parler après, hein, parce que les crushs de lycée, c'est sûr que c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. J'ai hâte de vous raconter ça. La mode des reboots. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est complètement ça. Et là, c'est un reboot que j'accepte parce que vraiment Digimon, ça a vieilli, quoi. Genre, enfin, en tout cas, l'ancienne génération. Et en fait, je suis content parce que si tu veux revoir absolument taille, etc., avec ces designs-là, faut que tu tapes forcément la première génération qui est vraiment très très molle du genou. Mais l'affiche, elle fait tellement bander, putain, avec Greymon là. Oh là 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 là. Oh. J'étais pas bien, j'étais tellement pas bien. Quand j'ai vu ça, et cette affiche, quoi, mais mon sgeg n'a fait qu'un tour. Hein. Ça ne veut rien dire ce que tu viens de dire. J'ai fait mes années dans le géant, mais... Moi, en représentant une caméra de collège que je voyais tout petit à vos deux. Ah! Terrible. Et comment on fait capture d'écran? Allô? Sélection intelligente. Hop là. Ah mais non, mais ouais, mais intelligente, mon cul! Bon, c'est pas grave. Non mais regardez-moi ce Greymon, putain. Oh là 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 là. J'adore, quoi. Mais j'adore l'histoire de Digimon de toute façon. Enfin, en tout cas de la première génération. Après, l'avantage avec Digimon, c'est que chaque génération, c'est vraiment terriblement différent, quoi. Genre, à chaque génération, le principe est même plus, c'est même plus le même. Tu retrouves les Digimon, tu retrouves les animaux, tu retrouves le principe qu'ils évoluent et tout, mais les histoires ont tellement rien à voir. Enfin, les générations ont tellement rien à voir les unes avec les autres, quoi. J'ai pas eu de crush, je crois, lol. C'est triste. Et attends les gars, non c'est bon, je suis en 400, je suis en bon bitrate, mon gars. Aïe, bleu, ah, je vais tout casser. Ah ouais non mais ça, c'est ça s'appelle Samurai Japanese Lofi Hip Hop Mix. C'est un son qui passe plein de zik style samouraï et tout japonese. Je kiffe tellement ces sons. J'aime beaucoup trop. Je suis trop fan de ces musiques. J'adore la nouvelle OST d'ailleurs dans le dernier épisode. Du coup, parce qu'apparemment personne n'a vécu ça. Du coup, est-ce qu'on fait quand même ce sujet? Mais oui, Zodiac, mais tu sais, désolé, hein, mais oui, je vais vous imposer ça, c'est que je vais vous, c'est moi qui décide, hein, et puis, si vous n'avez pas d'anecdotes, c'est pas grave, le but c'est justement que je vous en parle et tout, que ce soit en mode podcast. Mais de toute façon, vous avez bien des petites anecdotes et tout. Ah mais non, j'ai pas, c'est sur mon disque dur. Tant pis.
Et alors oui, j'ai fait la, j'ai pris, j'ai eu la, j'ai eu comment? J'ai pris. Ah putain, je trouve pas mes mots. Les gars, je suis bourré ou quoi? Non, ça va. J'ai pris le magnifique coup de tête de me prendre le DBZ Kakarot. Alors, est-ce que c'est une cacarotte ou pas? Ok, on a tous fait la vanne sur les réseaux sociaux. Ok, très bien. C'est quoi la carotte du jeu? Bon, très bien. Ok, machin. Je vais me faire... voilà, c'est une purée de carottes, ce jeu. Bon, ok, machin. On a compris. Voilà, c'est super drôle. On a compris. Hein, on a tous très bien compris dans les 10 milliards de tests parus sur tous les réseaux. C'est vraiment un jeu avec un nom très drôle. Hein, mais c'est le nom de toute façon, c'est comme ça. Pour vous en parler très brièvement, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été développé par CyberConnect 2, les gens qui ont fait Azuath Wrath, mais surtout les Ninja Storm, les Naruto Ninja Storm, et c'est très, très intéressant de le souligner parce que avant même que parce que comme un con, j'avais même pas vu que c'était eux qui développaient, et avant même que je me rende compte que c'est eux qui ont développé, je me suis rendu compte que ce jeu Dragon Ball, ça doit être le meilleur jeu Dragon Ball que je me suis fait à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, qui raconte qui raconte le mieux l'histoire de Dragon Ball. Oui, voilà, c'est exactement ça, Zodiac. En fait, c'est pas un jeu de combat. C'est clairement pas. Enfin, oui, il y a du versus. Enfin, il y a des combats, mais c'est pas un jeu de versus. C'est un action RPG. C'est un jeu d'aventure qui te sert, qui est vraiment plaisant à partir du moment où tu le prends comme un jeu qui te plonge dans l'univers Dragon Ball. Et en fait, moi personnellement, ça me va très bien. Et en fait, c'est un jeu qui, je pense, ça va dépendre de la façon dont tu abordes l'univers Dragon Ball dans le jeu vidéo. Vraiment, c'est une question d'affinité. Ce jeu, c'est très compliqué de le juger. Parce que, objectivement parlant, oui, il y a plein de lacunes, les zones sont très grandes et il se passe pas grand chose, les combats sont pas du tout techniques, c'est vraiment très simple, etc. etc. Par contre, ça respecte vraiment bien l'univers, l'ambiance. Et moi, je n'ai aucun problème à dire que pour moi, c'est le jeu qui te... Enfin, moi, c'est le jeu Dragon Ball que je me suis fait qui m'a le mieux plongé dans l'univers de Dragon Ball, parce que certes, les zones sont peut-être un peu vides et tout, mais en attendant, tu peux visiter absolument tous les lieux de Dragon Ball. Tu peux aller te balader dans la maison de Goku, tu peux voir le linge étalé que Shishi a mis, tu peux voir les marécages et les forêts et tout, où s'entraînait Sangohan, etc. etc. T'as les OST de l'animé, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, c'est quand même stylé. Et puis en fait, l'histoire est vraiment bien racontée. Et en fait, moi, de base, je suis pas un grand fan de jeux de combat. Est-ce que se balader vaut le... Quoi? Ah, bon, après, est-ce que se balader vaut le prix du jeu? Se balader... Ah, se balader... Non, mais après... Non, mais... non, bien sûr que non. Non, en fait, c'est un ensemble. Tu vois, c'est pas juste se balader, c'est vraiment les cinématiques et surtout la façon dont l'histoire est racontée. Comment vous expliquer? Moi, de base, je suis pas du tout un grand friand des jeux de combat, et c'est pour ça que moi, je trouve les gens très, très sévères avec Kakarot, avec ce jeu, parce que c'est des personnes, les personnes souvent qui vont bien cracher sur le jeu, c'est des gens qui vont avoir kiffé la plupart des jeux Dragon Ball que j'ai en ma possession, c'est-à-dire les Budokai Tenkaichi, le Fighters et les Xenoverse, alors que c'est quand même des jeux purement de versus, et moi je suis tellement... je suis pas du tout le bon public pour les jeux de versus. Moi j'adore les jeux d'aventure, j'aime quand le jeu a une histoire à me raconter, alors que je suis désolé, mais autant j'aime beaucoup les Tenkaichi, Budokai et tout, c'est quand même des jeux où c'est juste des combats qui s'enchaînent. Et l'histoire, elle est pas si bien racontée. Tu vois, moi, jamais, je vais recommander à quelqu'un qui ne connaît absolument pas Dragon Ball Z, les Tenkaichi Budokai, les Xenoverse, les Fighters, les etc., etc., quoi.
Moi, jamais je recommanderais, enfin, de tous les jeux DBZ que j'ai fait à part celui-là, jamais j'en conseillerais un à quelqu'un pour découvrir l'univers Dragon Ball, parce que pour moi, c'est pas, enfin, ça s'y prête pas. Ok, c'est stylé de revivre des grands moments, mais pour les découvrir et tout, la façon dont est narrée l'histoire, je trouve que ça fonctionne pas. Alors que lui, il est vachement cool, parce que là, par exemple, je suis dans l'arc des Saiyans, et en fait, ce qui est stylé, c'est que tous les non-dits de l'animé sont présents. C'est-à-dire que, tu sais, dans le manga, ça va très vite et tout. Voilà, t'as Gohan qui s'entraîne et tout, les mois passent, machin, ça dure quelques chapitres. Mais là, tu vis vraiment l'entraînement de Gohan. Tu vis vraiment ce que a fait, tu vois vraiment ce qu'a fait Piccolo pendant que Gohan s'entraînait. Tu vois vraiment toutes les étapes d'entraînement de Gohan. Et du coup, ça façonne le lien qu'il y a entre Gohan et Piccolo. De façon beaucoup plus naturelle que si c'était dans un énième jeu de versus Dragon Ball où au final, ok, t'as un combat Piccolo et Gohan qui se battent et après hop, ellipse, on est sur Goku qui s'entraîne contre Kaio, hop, re-ellipse et hop, Nappa et Vegeta arrivent, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est niveau... En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est des très bons jeux de versus, mais après, on va pas se mentir, et en fait, c'est pour ça que genre, moi ça me fait marrer les gens qui... Enfin, après, je suis pas le public visé, hein. Donc après, je peux pas juger, quoi. Mais moi, je comprends pas les gens qui kiffent n'avoir que du combat, quoi. Tu vois, hop, Gohan affronte Piccolo, un texte qui défile. Oui, alors Gohan s'est éveillé en Corée, machin. Oh, les Saiyans arrivent, hop, cinématique, hop, recombat. Oh, machin, hop, cinématique, hop, recombat. Là, au moins, tu bouges entre chaque combat, tu bouges, tu vas, même si c'est pas dingue, hein, ça j'entends, c'est vraiment pas dingue, mais tu peux aller pêcher, tu peux aller chercher tu peux aller chasser des dinosaures, des animaux, tu peux faire des plats, tu peux visiter les lieux emblématiques du truc. Dans les autres jeux Dragon Ball que j'ai pu faire, t'as pas le choix, c'est t'enchaînes des combats et voilà. Alors que là, il y a une vraie envie de narrer l'histoire en te plongeant vraiment dans l'univers. Tu sens, enfin moi je sens, tu sens vraiment leur volonté de te raconter l'histoire, parce qu'il quand t'incarnes Gohan, tu vas te balader un peu partout, tu croises des personnages emblématiques de Dragon Ball, tu rencontres Yajirobe, des trucs comme ça, et puis ce qui est stylé, c'est qu'il y a plein de dialogues qui n'existent pas dans l'animé ou dans le manga, qui sont dans le jeu et qui vraiment rendent très très bien, c'est-à-dire que t'as l'impression que c'est des dialogues qui pourraient y avoir dans l'œuvre originale, quoi. Genre, le jeu démarre, tu pars de la maison de Goku, t'es sur le nuage, et t'es avec Gohan sur tes épaules, et t'as Goku qui narre les aventures de Gohan, qui narre ses aventures à Gohan en mode, oui, alors on va aller voir Bulma et tout, avec elle j'ai vécu tellement d'aventures et tout, machin. Et c'est des choses que tu te doutes qui se sont passées dans l'animé et tout, machin, mais tu ne les vois pas. Enfin, moi je trouve ça justement bien que pour une fois on résume pas Dragon Ball à c'est que de la baston, tu vois. Oui, ok, les phases de pêche, de plat, c'est pas fou, mais moi je préfère largement ça, tu vois. Je préfère largement un jeu qui chill et tout, qui a un peu de variété, plutôt que juste du combat, quoi. Ou juste la puissance du jeu se base sur des combos. Moi c'est un truc qui me saoule beaucoup, alors que c'est ça qui me frustre en fait, c'est que j'adore l'univers de Dragon Ball, mais niveau jeu vidéo, je m'éclate rarement parce que c'est tout le temps la même chose, quoi. Et je suis pas un grand fan je suis pas un grand friand de juste comboter et tout, et de trouver mon bonheur juste dans les phases de combat. Moi j'aime bien qu'il y ait des choses entre les combats que oui, voilà, non mais c'est ça. En plus des jeux de combat Dragon Ball, on en a eu tellement, quoi. Genre à un moment donné, les mecs, vous voulez vraiment un énième jeu Dragon Ball où c'est tout le temps la même chose, c'est que du versus. Après, encore une fois, je suis d'accord, c'est pas ouf, hein. Genre vraiment, objectivement parlant, le jeu, y a des choses, c'est un peu chaud de sortir ça en 2020, hein. Quand tu vois l'étendue des zones, à quel point c'est pas rempli de fou, il se passe pas grand chose, pour l'instant il y a peu de quêtes annexes, le menu est un peu long, etc. Clairement, ce serait pas licencier Dragon Ball, je me dirais c'est quoi ce jeu, mais
Mais comme c'est Dragon Ball, hein, et que je suis fanboy de Dragon Ball, et que l'univers est vraiment bien respecté, genre l'arrivée de Nappa et de Vegeta sur Terre, mais oh là là, c'est tellement stylé. En plus, t'as les bruitages, c'est ça que j'ai pas parlé, c'est que t'as vraiment tous les bruitages, mais de fou de l'animé, quoi, et ça rend tellement bien. Bah, on aimerait un jeu Dragon Ball de combat avec une histoire originale. Une histoire originale, c'est-à-dire... Parce que ça existe, hein. Donc Xenoverse, c'est une histoire inédite. Fighter, c'est une histoire inédite. Mais après, il y a plein de choses... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont pas, hein. Je suis pas là à défendre le jeu en mode Saint Graal et tout. Non, je suis pleinement confiant qu'il y a des choses qui vont pas. Mais je trouve ça juste dommage que les gens le boudent autant, parce que c'est un jeu Dragon Ball qui essaye de faire différemment les choses, quoi. Qui pointe Dragon Ball comme une histoire d'aventure et pas de combat. Et t'as l'impression que les gens, si c'est pas combat, ils sont perdus, quoi. Ça va marcher principalement parce que c'est Dragon Ball... Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est le but, hein, c'est le but de toute façon. Hein. C'est bien évidemment. Tu vois, il y a plein de choses que je trouve un peu dommage et tout. Mais comme c'est Dragon Ball, forcément que c'est le manga du cœur, bah moi ça marche et je m'amuse vraiment beaucoup. Hein. Moi je m'amuse vraiment beaucoup, genre ça fait 3-4 heures que je farm Gohan, enfin que je suis dans l'arc où je farm Gohan avec Piccolo et tout. Et franchement, mais voilà, trouve-moi un jeu Dragon Ball où l'arc d'entraînement de Gohan quand il est petit, tu vas y passer du temps, quoi. En général, c'est quand même ultra skippé. Parce que l'histoire est pas si importante dans les jeux Dragon Ball. Bon, une histoire inédite, il y a Fighters. Hein. Après, bien, c'est un autre débat. Et ça fait combien de temps qu'on stream, les potes, vous savez, vous? Le mec, il demande... Waouh. Ah, ils sont stylés, tes photos, je viens de voir à coup en PV, là. Oh, Azuna. Hein. Super Sonic Warriors 2, vas-y. Ah ouais. Ah, on dirait un peu Xenoverse. Xenoverse, c'était un peu ça. 30 minutes, même pas, ok. Non, parce que j'essaye d'alterner une demi-heure un peu blabla et puis après le sujet. Après, je pense que Dragon Ball avec le petit Goku aurait peut-être mieux fonctionné car plus dans l'aventure. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, Joey Kun. Hein. Moi, tu sais, c'est quelque chose dont... Je sais qu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis sur Dragon Ball quand il était petit. Il y avait un jeu, oui, notamment sur les aventures de Goku quand il était petit, mais je peux te jurer, Joey Kun, que s'il y a tellement peu de jeux qui démarrent vraiment du tout début de Dragon Ball quand il était petit à bout, il y en a quasiment pas, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est sûr que les gens n'achèteraient pas. Tu mets pas... surtout que l'arc de Goku quand il est petit, il est long. Hein. Donc tu mets autant de longueur, sans Freezer, sans les Saiyans, sans des combats où ça se casse de partout, les gens... même si tu me dis c'est un jeu d'aventure et tout, c'est sûr que les gens ils achèteraient pas. Moi je serais le premier heureux. Hein. Moi je serais le premier heureux. Hein. Voilà. Enfin la preuve, tu vois, là ouais c'est pas ouf, mais moi ça me change de faire un jeu Dragon Ball parce que comme je suis pas très jeu de combat, bah moi ça me fait super plaisir d'avoir un jeu d'aventure. Mais c'est sûr que plein de gens boudraient. Hein. C'est sûr et certain. Ouais, j'ai vu le mur sacré, putain, avec Kiki. Oh là là. Mon Dieu. C'est pas humain. C'est pas humain d'être aussi belle. It's not human. Bon, enfin voilà. Après, mon avis va peut-être changer. Hein. Je vais peut-être beaucoup plus bouder le jeu par la suite. Hein. Encore une fois, j'en suis à l'arc. Enfin, j'en suis quand... Yamcha vient de mourir. Et du coup voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais voilà, tout ça pour dire que pour l'instant mon avis passager pour l'instant, c'est que ça fait plaisir, même si c'est pas bien, même si c'est pas en termes de réalisation, en termes de gaming, c'est pas la fête du slip, mais en termes d'immersion et de racontage de scénario, je trouve ça très très intéressant parce que c'est vraiment la première fois que je me dis putain, je pense notamment à Gigi qui connaît absolument pas Dragon Ball, c'est la première fois de ma vie où je me dis putain mais ça c'est un jeu, ça peut aller dans les mains de quelqu'un comme Gigi qui connaît pas l'univers de Dragon Ball, Z,
Et enfin, si quelqu'un qui a la flemme de se faire 200 épisodes, tu lui files ça, c'est bien raconté. Hein. Trop de beauté, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon. J'ai un peu soif, les potes. Oh, les crushs de lycée, putain. Bon. Est-ce qu'on attaque le sujet fatidique du crush de lycée? Je vais essayer aussi de reprendre... Ah oui, c'est ça que j'ai pas parlé aussi, c'est que j'essaye, ouais, de... Je reprends la motivation. Malheureusement, ma co ne suit pas, mais je retrouve petit à petit de la bonne motivation pour les vidéos. À voir si je vais réussir à caler... C'est pas facile de tout caler, enfin d'avoir un planning... C'est pas facile d'avoir un planning de vidéos quand ta co elle fait que de la merde. Mais j'essaie de refaire des trucs... J'essaie de refaire des trucs, tout ça. Histoire de gagner des abonnés, tu sais, t'as vu. Incroyable, Moketo essaye de faire un plat pour essayer d'imiter les plats de Sanji et MDR, ça tourne mal en majuscule. Hop là, c'est bon. Des abonnés en plus. La YouTube monnaie, tout ça. Salut les petits chats. C'est Jujufit4. Ça me fait tellement rire, putain. Je me moque pas, hein, mais c'est juste la façon dont elle le dit, ça me fait tellement rire, putain. C'est vraiment devenu mon mème du moment. C'est vrai que t'as commencé quand même quand elle veut. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Hein. Le pire, c'est qu'elle s'est mise ces derniers jours, elle s'est mise à sauter. Ma box s'est mise à sauter alors que j'envoyais même pas de vidéo, quoi. Je faisais rien de fou. Et cette pute, elle sautait quand même. Ça me casse les reins. Ça suffit, j'ai pas. Mais elle me fait trop rire. Elle me fait trop rire parce que c'est tellement bizarre, c'est tellement, enfin pas bizarre, mais comme façon de dire bonjour, mais salut les petits chats, c'est Jujufit4, j'espère que vous allez bien. Tu sais, toujours plus lent, quoi. T'as l'impression que qu'il y a un effet ralenti qui a été fait sur sa voix, tu vois, genre elle parle normalement et tout, et d'un coup elle se met à ralentir de fou. C'est tellement drôle. J'espère que vous allez bien. Salut Bloomflora. Je crois que je sais qui tu es, mais je suis pas sûr à 100%. Tu peux trop ça le bien. Non mais vraiment, vous le savez, hein, je suis pas méchant. Hein. Je suis pas méchant. Hein. Si, moi, enfin de base, ça m'éclate d'imiter les gens. Hein. Donc vous le savez, hein, je ne me fous pas de la gueule de cette dame. Hein, que je regarde pas ses vidéos, c'est tout. C'est juste qu'elle me fait marrer quand elle me dit bonjour. Bah voilà, bah écoutez, c'est mon droit, c'est ma raison d'être. J'ai le droit d'être enjoué quand elle dit bonjour. Voilà. J'ai mis Jujufit4, la go de. La go de... Putain. Je suis tellement pas dans le YouTube game que je... Enfin, dans... Thibaut InShape. T'as vu la vidéo de JG où il imite encore des gens, il imite Thibaut InShape? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Salut les petits chats, c'est Jujufit4, j'espère que vous allez bien. Bloomflora. Mais est-ce que tu serais pas crazy? Bloomflora. Est-ce que si je te dis crazy? Parce que je sais que je t'ai vu, hein. Mais la question est un peu bizarre. Bah attends, on va se faire... Attends, mais... Parce que... voilà, le café MKTV, c'est aussi une aventure de culture. Donc je vais te montrer tout de suite, Joey Kun. Je vais te montrer tout de suite de quoi il s'agit. Attends, parce que je vais pas te mettre que le son quand même, je vais aussi te mettre la voix. Enfin, la tête, pardon. Oula, on me voit en plusieurs fois. Oh mais non, j'ai fait... Oh là là. Yes, bitch. Ah, voilà, c'est toi. Ah, voilà. J'ai quand même une mémoire de fou, hein, parce que t'as pas dû passer beaucoup de fois sur le café, hein. Putain, je suis quand même tellement fort. Le mec qui se prend pas pour de la merde, tu sais.
Et tu veux bien prendre le screen? Voilà. Comment tu vas, Crazy? Crazy, c'est une pote, hein. Faut l'accueillir comme il se doit. Hein. Et en fait, tu vois, tu prends n'importe quelle vidéo d'elle, elle va commencer de la même façon. Bon, ce qui est normal. Hein, je crois que ça a l'air d'aller. Théoriquement, je me suis lavé les dents avant le tournage, bon, les gars. Donc si jamais j'ai une feuille de salade coincée quelque mais dis ta catchphrase. Je compte sur vous pour me le dire. Salut les petits chats, c'est JujuFit4. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah mais ça me fait délirer quand elle dit bonjour. Putain, ça me fait vraiment délirer. Ah putain. Ouais non, je crois une fois. Oui voilà, c'est ça. Bah écoute, des gros bisous à toi. Tu restes autant que tu veux. On va parler juste... Là, je fais mon petit délire sur JujuFit4, mais après, on va aborder le sujet du jour, qui sont les crushs au lycée. Voilà, je tease un petit peu, un peu comme dans la télévision. Attends, mais tu vois, tu prends n'importe quelle autre vidéo. Alors, à ce qui paraît, quand j'allume la caméra, le micro s'allume en même temps, mais à tout moment, on m'a menti. Bonne année! Elle est bonne ta vidéo, ta caméra. Salut les petits chats, c'est JujuFit4. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Putain, ça me fait tellement... Elle est rigolote, en vrai, elle a trop la joie de... Non, mais c'est ça. C'est ça. Après... moi je pense rien d'elle hein, en soi, enfin rien dans le sens je regarde pas trop ses vidéos, enfin je me suis confronté à elle à cause de son buzz hein, forcément et tout, et mais ouais non c'est sûr que c'est en fait je trouve j'ai limite la seule chose que je peux ressentir pour elle, c'est un peu de la peine. Parce que elle est dans son délire, mais il y a plein de gens qui la jugent pour ça, de ce que j'ai vu et tout, genre, mais en fait, à chaque fois que je la vois, à chaque fois que je vois des vidéos d'elle et tout machin, c'est des gens qui la trouvent gênante et qui partagent ces trucs en mode mais putain elle est tellement bizarre celle-là et tout machin nanana. Et ça me fait de la peine pour elle, parce que enfin comme tu dis à coup bah ouais, elle a juste la joie de vivre quoi, enfin tu sais, enfin à partir de quel moment, enfin c'est voilà, maintenant t'as plus le droit de partager de la positivité quoi, maintenant c'est devenu, voilà, même ça t'as plus le droit de le faire, tu vois, même ça, même en cherchant à faire bien les choses, à donner de la joie, t'es bizarre quoi, genre, on est tellement dans une société bizarre, mais bon. T'as vu la vidéo, elle a dit en mode je suis au pôle Nord avec le papa? Non, j'ai pas vu. Mais du coup ouais, et en fait du coup, c'était une connaissance à moi qui la suit, et ouais, et du coup j'étais allé voir vite fait son Instagram et tout, parce que j'étais en mode bah non je la connais pas et tout machin, et ouais, et du coup elle partage des défis et tout, pour plein de messages de positivité, tu vois. Enfin elle a mis des messages assez touchants, je trouve, qui sont vraiment positifs. Et je trouve ça fou de juger une personne qui est autant, qui a l'air vraiment bienveillante. Enfin après, je la connais pas. Hein. La joie de vivre, c'est peur. Non mais c'est ça. Ça dérange, tu vois. En fait, on est tellement dans une société. Et en fait, c'est cruel, mais ça dénonce tellement la société dans laquelle on vit, dans le sens où, bah, en fait, on est tellement dans une société sérieuse que le fait de sortir du lot et donc de montrer trop de joie, bah ça dérange. C'est quand même triste, hein. Ah, il fait plein de trucs contre le harcèlement, pour la confiance en soi. Ouais, c'est ça, pour la confiance, c'est ça. J'avais vu un post sur la confiance en soi. J'avais vu un post d'elle sur ça. Bon, allez, un dernier, et puis après, on passe au sujet. Cher corps, je t'aime, non. Mon accouchement, pas comme les autres. Moi, vas-y, est-ce que... De toute façon, je me dis, j'ai envie de croire que n'importe laquelle, elle va le dire. Mais non! Tu fais pas de bêtises avec le livre de maman. Et il faut que les abonnés puissent voir cette merveille. Je me suis enflammée. Salut les petits chats, c'est JujuFit4. J'espère que vous allez bien. Ah là là, j'adore les catchphrases parce que tu prends n'importe quoi, ça marche quoi. C'est tellement drôle. C'est JujuFit4. J'espère que... Bon, moi ma catchphrase c'est pour parler de tout mais surtout de rien, ne me la piquez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent, comme moi ce que je fais, à m'imiter? Dites-le moi en commentaire si jamais vous vous amusez aussi avec ma catchphrase, n'hésitez surtout pas à me le dire. Bon allez, on va passer au sujet.
Les crushs de lycée. Alors déjà, faut savoir que moi, la période lycée, je l'ai pas bien vécue. Du tout. Enfin, du tout. Ouais, non, si, quand même, du tout. C'était un peu terrible. En seconde, j'étais dans une relation à distance. Salut Fart, ça va Fart? Ça va Bukake37? J'étais dans une relation à distance, ce qui faisait que ça me fragilisait beaucoup. Je revenais d'un voyage en Tanzanie et j'ai chopé une saleté là-bas, ce qui fait que j'avais été très malade pendant le premier trimestre, en gros. Ma vocat de face, c'est Melondes. Moi, c'est Mianchandes. Oh, c'est mignon, vous êtes trop mignon. Et du coup, ouais, mes crushs de lycée, c'était très spécial. Alors, je vais pas balancer les noms parce que j'ai pas envie que ça parte en enquête de la mort qui tue. Candy Crush de lycée, exactement. Alors, mon premier crush de lycée, du coup, ça s'est passé. Alors, en fait, j'ai eu un crush. Alors, voilà, c'est ça le truc, c'est que j'ai eu un crush violent. Alors, attention, je ne suis pas un connard. Je ne suis pas un connard, calmez-vous. Mais en fait, le truc, c'est que je me souviens, j'ai eu un crush sur une meuf en seconde. Mais j'étais en couple. Mais j'ai rien fait avec mon crush, tu vois. C'est juste que elle me rendait pas bien. Parce que, je vous jure que c'est vrai, elle ressemblait trop à ma copine avec qui j'étais à distance. Du coup, c'était ultra gênant. Parce que non seulement je la trouvais très belle, parce que voilà, elle ressemble à celle que j'aime. Et elle me perturbait énormément. Zone interdite spécial crush de lycée, c'est exactement ça. Enquête exclusive, drogue, sexe et alcool. Cet homme a dépassé toutes les limites. Alors que dans ce nouveau lycée de la zone Touraine, il ne s'attendait pas à vivre une telle histoire. Nous suivons Moketo. Nous l'appellerons, dans un souci d'anonymat, Francis. Francis a 15 ans. Il est en couple depuis quelques mois maintenant. Et du coup, ça allait pas parce qu'elle, mais vraiment, elle me perturbait, quoi. Elle me perturbait de fou. Au point que je faisais des blagues. Alors je pourrais pas vous sortir des dossiers, tu vois. Mais je me souviens que je lui faisais des blagues, mais nulles à chier. Genre, vraiment, j'essayais d'attirer son attention, mais sans faire du rentre dedans, hein, bien sûr. Mais bon, vous savez, le sourire d'une femme, c'est quand même quelque chose que tu aimes obtenir, quoi. Même si tout va bien dans ta vie et tout machin. David, 38 ans, se rend compte enfin de son amour envers son ancien crush de lycée. Que va-t-il se passer pour l'annonce à sa femme? Ah mais quel enfer, putain. De la personne de ta relation à distance, vu que j'étais déjà là à l'époque de ta maladie. Putain de merde, ouais, c'est vrai. Putain, mais t'es tellement un vieux de la vieille. J'oublie que vous me connaissez depuis un bail, putain, j'oublie. Mais vous vous rendez compte que ça fait 10 ans, ces conneries? Vous vous rendez compte? Ça va bientôt faire 10 ans. Putain. Je suis un putain de vieux de la vieille. Non mais en plus, la vérité, hein, je crois que j'ai commencé les vidéos. Je crois que ma toute première vidéo, donc sur Rayman 3, c'était en mars 2010. C'est sûr que c'est en 2010. Et il me semble que c'est en début d'année. Femme Kiri est à moitié dans ton lit. Alors, après maintes expériences et après 24 ans de vie sur cette terre, je peux vous affirmer que ce dicton est faux. je peux vous affirmer que ce dicton est faux. Voilà. C'est terrible. J'ai une bonne mémoire, pas ma faute. Oui, non mais, hey. On les connaît, ces histoires. On les connaît tous. Hein. Mais le pire, je me souviens, c'est qu'en plus, on avait plusieurs... En fait, il y avait plusieurs... comment dire? Il y avait plein de... On avait plein de points communs gênants, en fait, aussi. C'est-à-dire que
elle venait du Brésil aussi. Et j'étais dans une période très Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Enfin, je le suis toujours, tu vois, mais au début lycée et tout, j'étais très là-dedans. Enfin, c'est là en fait où j'avais commencé à me spammer les musiques en fait des films. Et elle aussi, elle adorait de fou les musiques du film. Et du coup c'était très gênant parce que genre plein de fois on se trouvait des points communs, machin. Elle m'apprenait un peu le portugais, les fameux cours. Hein. Je t'ai découvert sur Jungle. Ça date de quand? Bah il faut regarder. Hein. J'ai un peu la flemme là, mais il faut regarder sur Dailymotion. Normalement t'as l'année. Hein. J'ai envie de dire 2010, mais j'ai peur de dire des conneries. Mais je pense que c'est 2010, hein, parce que en vrai, à l'époque, je charbonnais tellement les vidéos. Genre, tu regardes début 2010, fin 2010, j'avais fait tellement de let's play, tellement de choses. Genre, en vrai, le Moquetool, Moquette Oblige, Moquetool, c'était tellement une industrie, le truc. Genre, on était tellement productif, mais ça voulait rien dire. Hein. Les points communs gênants. Bon, après, il y a pire comme point commun, tu vois, mais c'est vrai que. C'est vrai que ça faisait beaucoup, quoi. Mais je crois que mon pire crush, ça a été quand même en première. Avec une amie. En fait, à la base, c'est une amie. Ah, 2012. Ah oui, quand même. Non, ça... Ah putain, il s'est quand même... Ah, il y a quand même eu du... Quand même du temps qui s'est passé. Hein. C'est fou. J'aurais dit plus tôt, tu vois. Mais d'accord, pourquoi pas. Et du coup, ouais, en seconde, j'étais très ami avec une fille. On avait un groupe de potes et tout, et j'étais très ami avec une fille. Le truc, c'est que c'était... Et en fait, c'est très bizarre ce qui s'est passé, parce que je sais pas si ça l'a fait chez beaucoup d'entre vous, que vous tombiez amoureux d'une amie. C'est un sentiment excessivement bizarre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vraiment, je la voyais vraiment comme une amie. J'avais pas d'attirance, mais elle me faisait tellement... Enfin, tu sais, c'était la meuf, genre, tire sur mon doigt, MDR, tu vois. Enfin, on avait un humour, mais tellement de... Genre, vraiment, les bons potes, quoi. Genre, tu vois, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple, comme amitié comme ça J'allais dire Harry et Hermione, mais c'est pas vraiment ça, mais... J'ai pas d'idée en tête. Mais en gros, voilà, c'était vraiment... On avait vraiment une amitié purement... Enfin, vraiment simple et tout. C'était tellement beau. Très simple et tout. Et donc ça, c'était en seconde. D'une pote, et ouais, ça fait... Toi, d'une pote, une fois... Ah, je crois ça. Oui, je crois savoir. Je crois savoir. Je suis pas sûr, mais si, je crois savoir. Et en fait, en première, donc, oh non, triste, oh moquette, oh non, machin, jingle triste. Étaient du coup ses parents. La seconde de la première, j'ai cassé avec ma copine et du coup, elle a commencé à, enfin, mon amie, du coup, a commencé à être très réconfortante. Elle s'est très elle a été très, j'allais dire maternelle, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, elle s'est beaucoup occupée de moi pour me remonter le moral, tout ça. C'était super gentil et tout. Et à partir de là, en fait, ça a commencé à nous développer une relation un peu différente. Parce que, en fait, on a commencé à être très tactile, en fait. Mais alors, on se roulait pas des pelles, des trucs comme ça. Hein. Commencez pas à me sortir des trucs un peu sales comme ça, s'il vous plaît, les gens. Non, un peu de respect. Moi, je suis aussi tombé dans un pote qui m'avait demandé un an, pardon. Je voulais pas. Oh non, Flora. Ah, du coup, j'ai plus vu ton message. Voilà. J'ai pas vu ton message parce que... Merde, faut que je retourne sur mon... J'ai pas lu la fin de ton message, Crazy, désolé. Mais oui, je comprends du coup, ça doit être horrible de vivre ça. Je pourrais pas t'en écrire... De vrai, j'ai galéré pendant plein de jours. Mais maintenant, j'ose pas lui parler. Ah, c'est mignon.
C'est tellement le genre de truc romantique, je trouve, quand quelqu'un s'acharne comme ça pour retrouver quelqu'un, mais vraiment dans un esprit de bienveillance et tout. Ah, merci Zodiac. Avec ma pote, alors que je suis tombé amoureuse de lui. Ah, fait chier. Ah, c'est horrible. Ouais, et du coup, on était vraiment tombés beaucoup plus tactiles, elle et moi. Mais genre, dans le sens, on se faisait beaucoup de câlins. On rigolait tellement. Mais genre, c'était insane, quoi. C'était vraiment insane. Elle se couchait sur moi et tout, à la pause et tout, machin. C'était vraiment une amitié qui devenait très fusionnelle et tout. Et moi, je sais pas, tu vois, enfin, j'étais forcément dans une période assez sensible à ce moment-là, parce que forcément, tu quittes quelqu'un, et puis après tu ressens tellement d'attention, et tu t'entends tellement bien avec cette personne. Si une fille fait un petit dessin représentant deux personnes qui courent dans un champ de fleurs, et qu'elle te sort, c'est nous deux, est-ce que ça va forcément dire que les sentiments pour toi ou pas? Bah, pas forcément. Ah, tu sais, moi, il y a des filles qui m'ont fait, qui ont été bien pires avec moi, enfin... encore beaucoup plus romantique que ça avec moi, et qui en fait me disait ah non. Et j'ai laissé tomber lorsqu'il était essayé, il m'a mis un stop. Ah ok, ah bah super, le mec il sait pas ce qu'il rate. Je vais le retrouver, hein, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Et du coup, oui, tout ça, attendez, je continue quand même ma petite story quand même, voilà, parce que là vous êtes dans un suspense intenable. Et donc vraiment ça m'a mis dans un grand embarras, parce que j'ai commencé à me rendre compte que je tombais amoureux, quoi, je tombais amoureux d'elle. Et en fait, on était vraiment dans un cocon de potes. On était vraiment dans un cocon de potes très soudés et tout. Et du coup, moi, j'osais pas du tout lui parler de mes sentiments et tout, parce que j'avais trop peur. Bon, après, tu vois, bon, j'étais au lycée, j'étais un peu con, s'il vous plaît, hein, me jugez pas comme ça. Vous commencez à me casser les reins. Et en fait, j'étais vraiment dans une peur de lui avouer les choses. Et de casser quelque chose de réel, notamment entre elle et moi, mais aussi dans notre groupe. J'avais vraiment très peur de ça. Donc j'ai mis du temps à lui en parler. Et à un moment donné, putain, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent en tête, c'est terrible. Genre, si vous voulez, elle était devant moi. Genre, tu vois, on était en cours d'anglais, je m'en souviens très bien, avec une dame qui faisait très peur, une prof d'anglais qui parlait comme ça. Et tu sais, elle était devant moi. Moi, j'étais assis derrière, parce que voilà, on se quittait pas trop et tout. Et genre, pour vous donner un exemple très concret qui vient de me ressurgir à l'esprit, elle positionnait son bras derrière comme ça, pour que je l'attrape et que je lui fasse des papouilles sur le bras, tu vois, ce genre de truc. Et c'est ultra troublant. C'est ultra troublant quand tu te mets à faire ça et que tu te dis, mais attends, mais on est en train de vivre quoi là? Ok, what the hell. D'ailleurs, en cherchant à la retrouver, j'ai plus les amis. Et donc, à un moment donné, je me décide quand même à lui en parler. Et donc, je lui ai écrit un message que je lui envoie en cours d'anglais pour lui dire, écoute, mais je me souviens que j'ai pas fait ça en coup de tête, hein. Je me suis vraiment posé plein de fois dans ma tête. Je me suis dit, c'est quand même très bizarre ce qu'on vit et tout. Et je lui ai envoyé le message en mode écoute, est-ce que... Attends, je fais attention parce que j'ai failli dire son prénom. Et on va l'appeler Christine. Et le truc, c'est que je lui dis, écoute Christine, je sais pas ce que t'en penses, mais de ce qu'on vit depuis plusieurs mois et tout, machin, c'est quand même un peu troublant et tout. Est-ce que tu voudrais pas qu'on essaye peut-être de voir les choses différemment et tout, machin. Suite à quoi elle m'a répondu un simple... En fait, ce qui était très touchant de sa part, c'est que elle en était consciente, elle a été très 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 douce et gentille, et elle m'a dit en gros, tu vas appeler mon nom plus sexy que Christine. Bon, on va l'appeler Clara. Et elle me répond en message, le soir en SMS, un truc du genre, je me doutais qu'on allait en arriver là à un moment donné. Et elle me dit clairement,
je t'adore de tout mon cœur et tout machin, mais j'ai trop peur qu'on casse quelque chose. Enfin, elle me dit en gros, j'aime beaucoup trop la relation. Bon, c'est vraiment le discours cliché, mais malheureusement vrai. Elle me dit, Clara me dit, écoute, c'est beaucoup trop important ce que tu représentes pour moi. Je m'épanouis autant, je suis autant tactile et tout avec toi parce que justement, enfin, je suis quelqu'un de base d'assez bloqué avec toi, je me sens tellement bien et tout, mais j'ai beaucoup trop peur que ça casserait quelque chose et tout, donc désolé, mais je préfère qu'on reste amis. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à louer un appartement dans lequel je réside encore actuellement, un appartement qui s'appelle, qui se situe 55 rue de la Friend Zone. J'y vis encore, hein, si jamais vous voulez me retrouver. Voilà, j'y suis régulièrement. À ce 53 rue de la Friend Zone. N'hésitez surtout pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir. Sauf si, eh bien, vous voulez vous aussi y habiter. Parce que là, là je me dirais, bah non, les mecs, c'est pas super cool. Mais en tout cas, voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'importance, enfin, le destin que m'attendrait de vivre dans ce genre d'endroit, quoi. C'est exactement ça, Zodiac. Après, ça va, hein. En vrai, je pense que c'était une bonne chose, quand même. J'irai faire un tour. Il y a des conventions maintenant en appart. T'imagines une convention friendzone? Oh, ça serait tellement drôle. Putain. Non, mais je vous assure, j'y vais encore à la friendzone. Hein. J'y vis encore, il n'y a pas de souci. La friendzone, j'y habite, je crois, j'y suis de retour. Genre t'y habites, toi. Mais écoute, faut qu'on se fasse un apéro, alors. Ah là là, c'est chiant. Enfin, c'est rigolo. Mais sinon, je crois pas que j'ai eu d'autres crushs. J'ai pas eu d'autres crushs, je crois, au lycée. Parce que de toute façon, il y avait très peu de meufs que je trouvais intéressantes. Ces conversations, les free leur place. C'est vrai, ça. Oh, quel enfer. Putain, vous me faites rire. J'ai fait tomber ma canette. Je rejoins l'apéro. Un jour, j'avais des mouchoirs dans ma vie. Pas encore trouvé d'autres logements que la friendzone. Ah là là. Non mais ça va à coup, ça va, toi. Il y a quand même... tu es belle, tu es fraîche, tu es... Non mais moi actuellement... Ouais, c'est ça. Non mais le truc, c'est que je suis en train de me demander si je devrais pas aménager définitivement dans la friendzone en ce moment. C'est un peu... Bon, par contre, ça commence à me casser les couilles. Voilà, hop. J'ai fait un accident terrible. Bon, après, je suis le gérant du café, donc c'est pas grave. Ça aurait été un de mes serveurs qui aurait fait ce bordel, je serais un peu moins content, mais... Après, un truc qui me gêne, c'est que j'aimerais être avec une fille qui aime aussi les mangas, mais... Ah oui, ok. Moi je vais vous faire une confession, les gens. Je vais vous faire une confession en ce soir de 19 janvier. Je me sens enfoncé en tant qu'otaku. Eh, mademoiselle, t'es bonne. Moi, je vais vous avouer quelque chose ce soir. Alors, bien évidemment, malheureusement, et ça, on ne pourra rien y faire, malheureusement, le physique, ça compte, hein, malheureusement. On pourra dire ce qu'on veut. Alors, ça dépend, après, ça dépend. Moi, je me suis déjà mis avec une fille où, aux premiers abords, je la trouvais, ouais, ok, elle est sympa, sans plus. On a commencé à sympathiser, on a commencé à vraiment se plaire de plus en plus mentalement. Et là, son physique est devenu rayonnant à mes yeux. Donc il y a des fois comme ça où bien évidemment le mental joue. Mais on peut pas tromper le fait que c'est quand même important, malheureusement. Mais le truc, c'est que moi, mon problème, ce que je trouve problématique, c'est que au-delà de ça, je suis très attiré par la sensibilité. La sensibilité, c'est quelque chose d'excessivement important pour moi, parce que être sensible, ça veut dire savoir écouter, ça veut dire savoir recevoir, ça veut dire être tolérant.
être sensible, ça veut dire être, voilà, être, enfin, donner, ça veut dire savoir donner et savoir recevoir. Et le truc, c'est que c'est vraiment ça qui me, enfin, je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment ça qui me plaît principalement chez une personne, au-delà du physique, au-delà de ses activités et tout, machin. C'est parce que c'est vraiment, c'est des personnes comme ça, je trouve, qui font avancer les choses. Et le problème que je rencontre avec ça, c'est que il n'y a pas une émission qui parle d'amour comme ça à la télé, quoi, parce qu'on est en train de partir dans un débat terrible. Et en fait, le problème avec les gens sensibles, c'est que généralement, plus une personne est sensible, plus ça veut dire qu'elle a vécu de sacrés mauvais bails. En fait, c'est rare qu'une personne soit ultra sensible de façon naturelle, sans avoir rien vécu de vraiment fort, tu vois. Et c'est ça en fait qui est horrible, c'est que au final, limite les personnes qui m'attirent le plus, c'est des personnes qui quasiment obligatoirement ont vécu quelque chose de pas cool dans leur vie, mais qui du coup, quand elles se retrouvent face à toi, elles sont en mode wait, parce que ouais, j'ai vécu des trucs pas cool, donc tu vois, machin. Et du coup, j'aimerais pousser un coup de gueule en ce soir du 19 janvier envers femmes et hommes. Voilà, tout le monde va en prendre pour son grade ce soir. Nous sommes égaux, et bah va falloir l'assumer, les petits potes. Et le truc, c'est que j'aimerais jeter un coup de gueule pour vous, messieurs. Vous faites absolument chier. Vous faites chier de vous comporter comme des connards envers les meufs. Parce que après, les gens gentils, nous, on récupère des filles qui sont traumatisées et qui ont plus envie de vivre des choses de merde. Attends. Est-ce que je suis encore en stream là? Parce que j'ai l'impression que parce que je vois 0 viewers, etc. Allô? Allô? Ah oui, non, voilà, c'est ça. Ah, ça y est, je crois que je suis en live. Je crois que je suis en live, Mais de toute façon, ça ne pouvait pas durer. Hein. Ça ne pouvait pas durer que ma connexion soit gentille tout le long. C'est impossible. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la dernière chose que vous avez entendue de moi avant que le live décide à se couper? Quelle est la dernière chose que vous avez entendue de moi avant que je disparaisse dans le néant? Est-ce que vous le savez? Je sais plus, mais on t'entend. D'accord. Bah, moi, tout ce que je disais, c'est que... eh bien... oui, alors, je voulais jeter un coup de gueule envers messieurs et dames. Je voulais jeter un coup de gueule envers les espèces de connards. C'est juste après le physique. D'accord. Envers les connards qui font de la merde, qui se mettent en couple et qui font de la merde, parce que après, nous les gens gentils, on récupère les femmes qui sont traumatisées, qui sont dans un sale état et qui ont trop peur de vivre des choses et tout, qui vont être coincées de fou envers toi, et c'est pas cool. C'est pas cool. Et vous, mesdames, arrêtez de vous mettre en couple avec des connards. Voilà, c'était un peu le coup de gueule de ce soir. J'espère que la box va se faire molester, ça continue. Oh bah je la moleste déjà, hein, elle me casse les reins. Hein. Mais non, voilà, c'était un petit peu la chose à dire. Alors du coup, je sais pas combien de temps ça fait. Est-ce que les gens, vous voulez un autre café MKTV après? Enfin, est-ce qu'on enchaîne avec un autre épisode? Ah oui, non, 1h08 celui d'avant. Donc oui, non, faut pas qu'on tarde à terminer cet épisode.
Non, mais bien sûr, j'extrapole, mais bien sûr que les plus intelligentes et tout, enfin, il y a des fois, c'est quand même un peu abusé. Il y a des fois, c'est un peu abusé. Il y en a certaines, oui, qui se mettent vraiment, qui réfléchissent pas trop, quoi. Voilà, exactement. Zodiac a tout résumé. J'avoue, parce qu'à cause de vos conneries à vous mettre avec des connards, vous faites plus confiance aux hommes en général et nous, on se fait baiser. C'est exactement ça. Voilà, c'est le résumé le plus obscur du monde, quoi. J'extrapole, exactement. Le lycée, c'est principalement une go. C'était principalement une go qui était une fois en mode oui, une fois maintenant. Ah ouais, ah bah super. Super. On les retient les gens comme ça. Attendez. Calmez-vous. Et j'ai une de ces envies de vider ma vessie, les potes, si vous saviez. Oh là 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 là. Qu'il est con, putain. Oh là là là, mon dieu. Qui vient se disant car elle l'aimait beaucoup. Quoi? Allô? Mais c'est un peu bizarre ce genre de choses, non? Par contre, j'ai peur de ma... J'ai peur. Tu m'as tué, putain, Grey. Boukak et 37, pardon. C'est un peu bizarre tout ça. Les gens, s'il vous plaît, je passe un appel. Écoutez-moi. Je vous demande de m'écouter. Je vous demande de m'écouter. Je vous demande de m'écouter. Est-ce que vous m'écoutez là? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis désolé. Je suis désolé, messieurs, dames, les serveurs. Je vais vous demander de rester, de faire quelques heures sup pour, eh bien, servir, pour être au taquet pour un deuxième service. Puisque, eh bien, je pense qu'on va repartir pour un énième menu. Salut Terminator. Mais Terminatog, t'as de la chance que j'enchaîne. Je sais pas comment tu fais. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu viens à la fin. Mais j'ai vraiment cette impression. Ou alors c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi qui confonds avec quelqu'un d'autre, mais j'ai à chaque fois l'impression que tu arrives à la fin. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons enchaîner avec un deuxième épisode dans quelques instants. Moquette président, j'aime beaucoup cette vision des choses. J'aime beaucoup. Parce qu'on garde le meilleur pour la fin. C'est vrai que c'est un peu ça. T'es le meilleur. Les meilleurs arrivent toujours à la fin. Comme les héros, tu vois. Les héros, ils arrivent toujours à la fin. C'est vraiment les meilleurs. Du coup, pour ceux qui regardent en VOD, eh bien, merci d'avoir écouté ce café MKTV. Merci, j'espère que tu auras passé un bon moment YouTube devant ce concours d'anecdotes en notre compagnie, dans ce bon établissement. Le café MKTV est ouvert chaque dimanche et est disponible 24h sur 24 en rediffusion VOD sur YouTube. Ceux qui sont sur le chat, je vous en supplie, ne quittez pas l'établissement. On revient dans quelques instants. Je fais une micro-pause histoire d'aller vider ma chère vessie qui me fait atrocement souffrir et qui me rappelle que j'en ai une en ce moment même. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Des bisous, ça va être énorme. Des bisous YouTube. Et puis restez là sur le chat, ça va être rigolo. J'en peux plus, j'ai envie de pisser.